Salut, salut les amis. Tiens, je suis heureux de vous retrouver parce qu'en ces temps de reconfinement et de pandémie mondiale, je crois que aux États-Unis il se passe quelque chose de très important. On voit l'état d'esprit et Trump est en train de perdre l'élection présidentielle aux États-Unis d'Amérique et on voit que c'est un mauvais perdant. Joe Biden en a à 264 électeurs. Actuellement, là, aujourd'hui, il lui manque plus que 6 grands électeurs. Il en a 264 grands électeurs. Il lui manque plus que voilà, 6 grands électeurs pour remporter l'élection présidentielle voilà, de président des États-Unis d'Amérique. Et Trump, il fait de la désinformation, il crée au complot. Donc, il y a même des chaînes de télévision qui lui ont coupé. Il s'est présenté bon, à la télé quoi, pour faire des discours et parler. Et en fait, ils ont coupé des chaînes d'information de télé aux États-Unis parce qu'ils disaient qu'il ment. Quoi. Trop de mensonges, c'est un menteur. Et ils le traitent de menteur. Ils disent qu'il ment beaucoup. Et voilà, il fait de la désinformation. Il crée au complot. C'est un mauvais perdant parce que Biden va être élu président des États-Unis. Il est bien parti. Et on voit que le milliardaire Trump, quoi, bon, on voit son état d'esprit, quoi, qu'il est dans le mensonge et la désinformation, et c'est un mauvais perdant. Voilà, il n'est pas content, et voilà, on voit la mentalité qu'il a, voilà, on voit vraiment son vrai visage, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui est issu d'une famille riche et qui a encore gagné plus d'argent en créant des affaires, dans l'immobilier notamment, et je crois que bah, il n'est pas content parce que Biden va le sortir, quoi, et voilà, c'est un mauvais perdant, quoi, et voilà, il appelle au complot, à la désinformation, et il est dans le mensonge. Et donc Biden, qui veut rétablir les accords de Paris, quoi, je crois, pour le climat, quoi, il en parle, et il a un autre programme, lui, donc il a un programme très élaboré, étudié, je crois, voilà, il a un plan, il a certainement planifié quelque chose à l'échelle non seulement pour les États-Unis, pour l'économie intérieure, pour la relance de l'économie, la réindustrialisation notamment, parce qu'il parle beaucoup de réindustrialisation en ces temps de crise. Et voilà, les États-Unis ne peuvent pas que par le biais de la BCE, de la Fed, imprimer, s'endetter. Il faut qu'ils réindustrialisent le pays et par l'intérieur, quoi, notamment avec l'épargne. Certainement qu'aux États-Unis comme en France, il y a beaucoup d'épargne. Donc pour relancer l'économie et notamment l'industrialisation, ça peut se faire par le biais de l'épargne. Mais il y a aussi, voilà, il y a des opportunités, je veux dire, de l'audace à avoir, quoi. Voilà, faut pas être timide, faut avoir la volonté. Donc relancer l'économie par l'intérieur, et puis au niveau international, il y a beaucoup de choses à faire aussi, et Biden a beaucoup d'idées. Donc voilà, ça, certainement qu'il va être élu maintenant, enfin, il est quasiment élu, il est très bien parti, et voilà, et ça va donner un nouvel élan, peut-être, on verra, hein, faut voir, quoi. Il y a en ces temps de crise et de pandémie du Covid-19, donc ce coronavirus qui est de plus en plus virulent et voilà, qui avec la venue de l'hiver notamment va devenir encore plus envahissant et va encore contaminer plus de monde, et voilà, donc le monde a besoin d'autre chose, de nouveautés, et là on va voir donc ce que ça va donner avec cette élection de Biden, et voilà, donc on attend tous que des changements, et voilà, du nouveau, quoi, de grands changements en tout cas. Voilà les amis, c'était mon message. Vous avez votre avis, si ça vous a plu, mettez un pouce, abonnez-vous, et je vous dis à bientôt, salut, à bientôt, à bientôt.